Il y a une question que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est comment arriver en fait à évoluer, à progresser en utilisant seulement son poids de corps, en utilisant toujours la même masse. Tu sais, en musculation traditionnelle, on te dit toujours, souvent l'erreur que font beaucoup de débutants dans les salles, c'est qu'ils utilisent toujours le même poids. Tu vois, pour travailler, il faut toujours les mêmes séries avec le même nombre de reps et le même poids année après année. Tu en vois beaucoup des comme ça en salle. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils vont évoluer, devenir de plus en plus forts, de plus en plus musclés, enfin, atteindre n'importe quel objectif. Le problème, c'est qu'ils font rien, ils font que brasser de l'air, clairement. Et c'est une erreur que beaucoup de coachs en fitness remarquent et reprochent à certaines personnes. Donc on peut légitimement se demander, ouais, mais comment on peut alors évoluer, progresser, devenir de plus en plus fort en utilisant seulement le même poids, toujours le même poids, qui est ton poids de corps en fait. Le poids de corps, il évolue pas. Sauf si tu te laisses, mais ça c'est autre chose. Ça reste plus vraiment du poids de corps si tu te laisses, à mon avis. Euh, Après, il faut faire une distinction entre la manière de progresser en musculation traditionnelle et la manière de progresser en version poids de corps. La principale source de progression, ce n'est pas la seule, mais la principale source de progression en musculation au poids, ça va être la charge. Le fait de toujours mettre de plus en plus lourd, chercher à augmenter tes charges. Si à un moment donné tu n'augmentes plus tes charges, tu vas stagner, tu vas rester au même level. Donc il faut toujours que tu mettes de plus en plus lourd, que tu mettes de plus en plus de plaques à ta barre. Au poids de corps, on ne peut pas faire ça. Nous, notre manière de progresser, c'est tout simplement d'utiliser des techniques de plus en plus complexes, des techniques de plus en plus sophistiquées. Alors, qu'est-ce que j'entends par techniques de plus en plus complexes? C'est tout simplement des techniques plus avancées de l'exercice que tu es en train de faire. Si par exemple tu fais des pompes, une fois que tu arrives à bien faire des pompes, pour évoluer, tu ne vas pas rester sur tes pompes 1000 ans non plus. Ce que tu vas faire, c'est va trouver une variante beaucoup plus difficile. Par exemple, tu vas faire des pompes diamants. Hop, c'est un peu plus difficile. Une fois que tu es à l'aise aux pompes diamants, tu vas par exemple faire des pompes archées, tu vois, où tu vas aller d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre. Puis une fois que tu es à l'aise avec les pompes archées, tu vas faire par exemple les pompes à un bras. Je dis n'importe quoi. Mais en gros, tu augmentes petit à petit la difficulté de l'exercice. En gros, en faisant ça, tu demandes à ton corps de solliciter de plus en plus de skills, de compétences. Tu inclus de plus en plus de skills dans les exercices. Par exemple, tu vas utiliser plus d'équilibre, plus de coordination, plus de force, plus d'explosivité. Je ne sais pas, ça dépend de l'exercice que tu fais. Mais tu vois, il y a toujours de plus en plus de compétences que tu vas recruter pour rendre l'exercice plus difficile, plus ardu. Et ça, c'est vraiment la manière principale pour progresser au poids de corps. Tout comme un fonteux ne peut pas progresser s'il n'augmente pas sa barre, un gars qui fait du poids de corps ne peut pas progresser s'il n'évolue pas dans ses exercices, il n'utilise pas des variantes beaucoup plus difficiles de ce qu'il fait. Mais comme je te l'ai dit, c'est pas la seule façon. Comme en musculation traditionnelle, c'est pas la seule façon de progresser en utilisant de plus en plus lourd, barres de plus en plus lourdes. C'est pareil avec le poids de corps, tu as d'autres façons de progresser et je vais t'en parler juste là. Donc une autre façon de progresser que tu peux utiliser, c'est tout simplement le nombre de répétitions. Classique, hein, dans les deux disciplines c'est la même chose. Le fait de chercher à rajouter des nombres de répétitions séance après séance. C'est une technique assez classique que tout le monde utilise, mais justement qui est efficace. Parce que clairement, une personne qui arrive à faire 20 muscle-up est beaucoup plus forte, hein, clairement, qu'une personne qui arrive qu'à en faire 3, on est d'accord. Donc là, c'est le même principe. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une notion qui me vient à l'esprit, c'est justement la notion de force-endurance. L'endurance de la force, un truc comme ça, je crois, en français. Je ne sais plus le terme exact en français, mais c'est ça. L'endurance de la force, force-endurance. Je ne vois pas, mais je vais t'expliquer. En fait, c'est parce que souvent, les deux termes sont antagonistes. C'est la force et l'endurance. L'endurance, c'est sur une faible intensité et la force, c'est une grosse intensité. Et quand tu es sur de la force, tu peux pas faire beaucoup de reps. Et quand tu es sur l'endurance, tu peux faire beaucoup de reps, mais pas beaucoup, mettre plus lourd. Et bien là, en fait, c'est combiner les deux. Tu vois l'idée? Est-ce qu'on peut dire qu'un mec qui arrive à soulever 300 kilos pour, je dis n'importe quoi, un poids n'importe lequel, pour 20 à 30 reps, est-ce qu'il est encore dans de la force ou est-ce qu'il est dans de l'endurance? Tu vois, on peut se poser cette question-là et il y a une notion comme ça qui m'intéresse. D'ailleurs, je la travaille pas trop en ce moment, mais je pense que je t'en parlerai dans une vidéo. Mais c'est vraiment intéressant, tu vois, combiner les deux, la force endurance. Mais bon, voilà. Mais en général,
en parlant des répétitions, plus tu vas faire de répétitions, plus tu vas basculer dans de l'endurance, moins tu vas progresser, tu vois. Donc il faut vraiment, tu vas stagner en fait. Et donc il faut à un moment donné que tu changes l'exercice, que tu augmentes la difficulté, tout simplement. Ensuite, un autre paramètre que tu peux utiliser, c'est l'effet de levier en fait. Donc l'effet de levier, je vais te l'illustrer tout simplement, tu vas comprendre tout de suite. Tu vas voir, on va utiliser un bâton, tu vas comprendre. Je vais te reprendre après l'exemple des sit-ups en fait. Hop. Donc, tu vois, là, admettons, mon effet de levier est faible et bas. Admettons, je te prends l'exemple en fait des relevés de jambes. Tu sais, des relevés de jambes suspendus à la barre, quand tu cherches à lever tes deux jambes à 90 degrés, tu vois l'idée? C'est le même principe en fait. Souvent, pour faciliter l'exercice, quand tu n'arrives pas à faire cette version-là, ce que tu fais, c'est que tu recroquevilles tes jambes, tu vois, de sorte qu'en fait l'exercice soit beaucoup plus facile. Là, c'est le même principe en fait. Regarde, là, l'effet de levier est faible, on est d'accord. Donc, quand je veux faire des relevés de... Je sais même pas comment on pourrait appeler cet exercice. Je fais gaffe à pas péter ce qu'il y a derrière, mais t'inquiète. On va appeler du curl grip. Tu vois l'idée? L'exercice est très facile, tu vois, je peux y aller progressivement, tranquille. Si je veux augmenter la difficulté, j'augmente l'effet de levier en augmentant, hop, la grandeur du bâton. C'est un petit peu plus dur. Bon, le bâton n'est pas lourd, mais tu sens une différence avec le premier. Tu vois? Et après, si tu veux vraiment augmenter la difficulté, imaginons que ce sont justement tes relevés de jambes tendues complètement. Là, la difficulté est beaucoup plus grande. Tu vois? Bah avec le poids de corps, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose pour tout ce qui est, par exemple, aussi figure. Quand tu vois front lever, au début, tu commences en tuck, puis après, tu fais une advanced, puis tu fais une wall leg, puis après, tu fais une full. C'est exactement ça. Plus tu vas élargir ton corps vers l'extérieur, plus le mouvement sera difficile, en fait. Plus tu vas t'étaler, plus ça sera difficile. Une autre façon d'utiliser l'effet de levier, c'est par exemple avec les pompes. Si par exemple tu mets tes pieds surélevés sur une table ou un objet, tu vas voir que du coup tu vas être plus à l'envers, tu vas devoir lutter davantage par rapport à des pompes classiques où tu es à l'horizontale, tu vois, ou au sol quoi. Pareil, pour faciliter l'exercice, il suffit tout simplement de mettre tes mains sur un objet surélevé, tu vois, c'est la même chose. En fait, l'effet de levier, tu peux l'utiliser pour faciliter un exercice comme pour le rendre difficile. Donc c'est un très bon moyen pour rendre un exercice ardu, tu vois. Ensuite, tu as un autre paramètre qui est le tempo, en fait. Donc le tempo, j'en parle beaucoup dans les vidéos, c'est vraiment un des meilleurs moyens, je trouve, pour construire de la force. Parce que là, tu es vraiment sur du contrôle musculaire pur. T'es pas en train de faire tes reps en mode je m'en fous, quoi. Là, clairement, un bon tempo, tu peux pas mentir avec. C'est-à-dire que si tu utilises un tempo lent, et que tu contrôles pas la masse, tu vas pas pouvoir soulever la barre, tout simplement. Enfin, la barre. Tu vas pas pouvoir faire l'exercice. Donc, le tempo permet vraiment d'enlever, de corriger tous ces petits mouvements de triche, tous ces petits élans, ces petits rebonds qu'on peut peut-être utiliser inconsciemment. Un très bon tempo que je te conseille toujours, c'est le 2-1-2. 2 secondes sur la descente, la phase négative, 1 seconde de maintien, je te donne l'exemple des pompes, 1 seconde de maintien, 2 secondes sur la remontée. T'expires. Tu vois, c'est un très bon tempo qu'utilise Wade et qui montre clairement si tu maîtrises ou pas un mouvement. À utiliser d'ailleurs au poids de corps comme à la barre. Hein. N'hésite pas hein, si tu es en salle aussi. Hein. Et il me reste bien sûr le dernier que j'ai noté, effet ingrédient on va dire pour rendre un exercice progressif, et d'utiliser l'effet de stabilité en fait. Si par exemple tu fais un exercice sur des surfaces instables, qu'est-ce que j'entends par surface instable? Par exemple, faire des pompes sur des ballons, tu vois, des balles de tennis. Ouais, si t'arrives à faire des pompes sur des balles de tennis, ouais, pourquoi pas, mais essaie. Plus des balles de foot, des balles de basket, ballons de basket,
des Swiss balls également, c'est les gros ballons de yoga, là, les trucs de fitness. Sinon, tu peux également utiliser les anneaux. Excellent travail d'instabilité. De toute façon, tout ce qui est tremblotant, tu vois, même des rubans, tout ce qui est tremblotant qui te pousse en fait à travailler tes muscles stabilisateurs, sont excellents pour la force. Parce que les muscles stabilisateurs, ils ne sont pas engagés lorsque tu es sur une surface plane, tu vois, où c'est droit et tout, où il n'y a pas besoin d'équilibre et de contraction de ces muscles-là. Donc là, tu les travailles clairement, profondément quand tu es sur des surfaces instables. Donc ça rajoute vraiment de la difficulté à un exercice. Et enfin, pour vraiment progresser, comment tu fais en fait? En fait, ce que tu as simplement à faire, c'est faire des combos. Tu combines tout ce que je t'ai dit au préalable et tu fais des combinaisons entre, par exemple, le tempo. Tu peux utiliser un tempo lent et faire de l'exercice sur les anneaux. Tu vois, faire des pompes sur les anneaux en utilisant un tempo lent. Et toujours, en fait, ton but devrait être toujours que l'exercice doit être challengeant, doit te mettre à l'épreuve. Si l'exercice est trop facile, augmente la difficulté en utilisant un de ces paramètres, en rajoutant un des paramètres par exemple, mais essaie toujours de chercher une difficulté, sinon ça sert à rien et tu n'évolues pas en fait. Et après on critique comme quoi le poids de corps, tu peux pas progresser et tout. Non, c'est pas le poids de corps en fait, tu peux pas progresser, c'est toi en fait, c'est ta façon d'aborder les choses et de travailler qui fait que tu ne progresses pas. Toujours remettre la faute sur les autres, mais jamais se remettre en question. C'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Mais voilà, donc n'hésite pas à essayer ça, n'hésite pas à le mettre en application dès ton prochain entraînement. S'il y avait des trucs que tu connaissais pas, teste-les, n'hésite pas. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu as d'autres paramètres pour progresser, mets-les-moi. Je t'ai dit, c'est pas une liste exhaustive, donc il y a peut-être d'autres trucs qui manquent. Hein. Et sur ce, moi je vais te laisser. N'hésite pas à t'abonner non plus si tu veux pas louper lorsqu'on sort de nouvelles vidéos en cliquant sur la petite cloche à côté d'abonner. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao!